J'ai réagi à cette vidéo sur la baisse de la natalité en France. Est-ce que nous sommes en train de devenir un EHPAD géant ? Un EHPAD de 68 millions de personnes quasiment, puisque la natalité est en baisse et les plus de 60 ans vont être bientôt majoritaires. Oui, on a assisté à une bascule historique du solde naturel, c'est-à-dire qu'on a plus de décès que de naissances. C'est la première fois que la France enregistre cela en 2025, parce qu'on a les chiffres de toute l'année. C'est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est en train de rentrer dans une autre histoire, en quelque sorte, d'autant plus que... Voilà, c'est ce que je disais. Ok. Cela est dû au fait que voilà, les femmes maintenant ne veulent plus faire des enfants. Les femmes veulent se concentrer sur une carrière, mais aussi elles se font programmer. Elles veulent d'un homme qui n'existe pas. C'est ce qui fait que la majorité des hommes n'arrivent pas à accéder au shadow pour se reproduire. Donc c'est comme ça. Ok, tout est mis en œuvre, tout simplement pour que l'homme lambda ne puisse pas se reproduire. Et cela conduira indubitablement au déclin de beaucoup de pays occidentaux. Donc il faut le comprendre. On vit de plus en plus longtemps, donc on va effectivement vers un pays qui sera majoritairement fait de seniors, où les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 25 ans. Et alors, malgré cela, la population française connaît une légère augmentation en 2025 de 0,5%. Nous sommes 69 millions, un peu plus de 69 millions. Pourquoi ? Parce qu'il y a un solde migratoire qui, lui, est positif. Et beaucoup disent... Voilà, effectivement. Ok, heureusement, voilà, les Noirs sont là. Vous allez ouvrir vos frontières, donc vous allez faire semblant d'aimer les Noirs, vous allez faire semblant d'aimer les pays du tiers-monde, vous allez ouvrir vos frontières, ils vont venir massivement dans vos pays, et là, le problème est réglé. Ok, comme eux, ils se reproduisent, eux, ils n'ont pas de problème sur ça, le standing de vie n'est pas aussi élevé, les femmes ne demandent pas grand-chose pour donner la vie, alors ces hommes viendront pour vous sauver. Finalement, on fait moins de bébés, mais dans ce cas-là, l'immigration va pallier ce manque de naissance, et c'est la solution. C'est d'ailleurs l'édito ce matin de nos confrères La Croix. Voilà, l'immigration, c'est une chance pour régler le problème. Pas besoin de faire de bébés. Donc, il y a une espèce de fatalité en disant, finalement, on n'arrivera pas à faire plus de bébés. Est-ce que vous y croyez, voilà, non, je suis pas d'accord avec ça. Oui. Je suis pas d'accord avec c'est une fatalité de plus faire de bébés, parce que je pense que contrairement à ce qu'on a laissé croire depuis longtemps, chez les jeunes couples, et maintenant mes enfants sont dans cette situation-là, c'est pas le désir d'enfant, le manque de désir d'enfant le problème. C'est d'abord et avant tout, c'est d'abord et avant tout un manque de perspective sur l'avenir, quoi. Non, moi je suis pas d'accord avec ce gars. Ok, beaucoup d'hommes sont forcés à ne pas vouloir d'enfants. Ok, quand tu sais que tu es désavantagé, surtout en Occident, c'est très compliqué pour vivre. Ok, la vie est très chère. Avoir un enfant là-bas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, avoir un enfant est devenu un piège. Le système te piège quand tu as d'enfants. Après cela, ce sont ces gens-là. Après, ce sont des gens qui n'ont aucune idée sur comment le système fonctionne, ou bien des marionnettes du système qui vont venir nous dire oui, faites des enfants. Dans quel monde? Dans quel monde? Dans quel système? Ok. Et un peu d'individualisme où les jeunes ils veulent d'abord vivre pour eux, ils ont pas trop foi en l'avenir, ils voient pas comment ça va se tramer dans les décennies à venir. On est dans un contexte anxiogène, et je pense que se projeter sur fonder une famille, ça nécessite d'avoir un minimum de perspective. Tes enfants, si on fait un peu du perso. T'étais déjà grand-père, là ? Ouais, je suis déjà grand-père. Bon, finalement, il y a quand même une nouvelle génération qui... alors, tes enfants travaillent, sont installés... Ouais, ils veulent en faire plusieurs, des enfants, ou pas ? Je sais pas, non. C'est pas une discussion qu'on a eue, mais du coup, ma fille a été maman à 26 ans. Voilà. Ce qui est relativement jeune. Jeune aujourd'hui, très jeune. Et du coup, je pense que... Je pense qu'il y a quand même aussi la stabilité de la vie, le mariage, le CDI, aujourd'hui, voilà, dans une région où t'as pas de problème de logement, et que aujourd'hui mes enfants ne veulent plus procréer comme nos grands-parents ont procréé, quoi.
Mes grands-parents, ils ont eu des enfants au sortir de la guerre. Globalement, il y avait aucune perspective économique. Il y avait et ils acceptaient des choses, quoi. Aujourd'hui, on t'explique que j'ai écouté des témoignages en disant oui, mais le logement, quand même. Mais enfin, mais quand mes grands-parents ils ont fait des enfants, il n'y avait pas une chambre par gamin, quoi. Tu vois. J'entends une sexologue qui disait. Oui, il y a des hommes qui sont confortables à vivre dans la pauvreté, à vivre dans le peu qu'ils ont. Et ils risquent leur relation. Je vous avais parlé de la nature mesquine des femmes. Quand ils traversent une mauvaise passe, c'est en ce moment qu'elle va trouver le moyen de te quitter. Alors, il y a des hommes qui sont confortables sur ça. Même nous, nous avons vécu dans la pauvreté. Et ça n'a pas du tout été facile. Tout le temps des engueulades. Tu entends les parents s'engueuler tout le temps à cause de l'argent et tout ça. Ok? Il y a des hommes qui voudraient vivre ça. Mais des hommes comme moi, voilà, on préfère ne pas avoir d'enfants, on préfère ne pas se marier si on n'a pas l'argent. Ça, c'est ce qu'on préfère. Ok? On veut la paix du cœur. On veut notre propre bonheur tout d'abord. Ok? Donc, quand tu fonctionnes de la sorte, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre longtemps et heureux. Mais marie-toi lorsque tu es pauvre et tout ça et tu verras. Tu feras des enfants, mais ça va être compliqué.